7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Alice Cordier. Bonjour Liselotte, alors la semaine commence bien. Oui, d'habitude mes chroniques ne sont pas les plus joyeuses, mais je dois dire que cette fois, je ne vais pas bouder mon plaisir. Louis Boyard a échoué à l'élection municipale partielle de Villeneuve-Saint-Georges. Alors, pour une petite remise en contexte, il y avait hier soir la finale de l'élection municipale partielle de Villeneuve-Saint-Georges, le second tour. Ce sont des élections qui ont pour but de renouveler une partie du conseil municipal hors de toute campagne nationale. En effet, suite à une succession de démissions au conseil municipal, ce dernier était dépossédé d'un tiers de ses élus. Pour être clair, ça signifie qu'en 2026, il y aura également les vraies municipales et donc un nouveau vote. Mais pour le moment, savourons la défaite de Louis Boyard qui s'opposait à l'ancien maire de Villeneuve-Saint-Georges ainsi que face à la LR Christelle Niasme. C'est cette dernière qui remportera d'ailleurs les élections. Le petit Louis s'est empressé de tweeter que ce n'était absolument pas de sa faute, que ce n'était pas une défaite, que c'était la faute des communistes, des socialistes, des écologistes qui n'auraient pas assez soutenu, des 1000 voix d'écart, du Covid, de Cassandra Owens, de la faute d'Elon Musk. Bref, ce n'est pas de sa faute. Eh bien non, Louis, peut-être simplement que mettre des individus pro-terroristes ou multirécidivistes sur ta liste n'était juste pas la meilleure idée que tu aies eue. La campagne de Louis a en effet été entachée de nombreux scandales par la présence de colistiers particuliers. Alors, on commence par qui, Liselotte ? Les pro-terroristes, les délinquants ? Allez, les délinquants. Il y a du choix. Il y a vraiment du choix. Un certain Adel Médour apparaît en 23e position de la liste et a visiblement un bon passé de délinquant. Transport de stupes, refus d'obtempérer, menaces et injures envers un policier municipal, extorsion avec violence, intrusion dans un établissement scolaire avec arme, conduite sous alcool, la liste est longue. Charmant pour un futur conseiller municipal, c'est le média Frontières qui révèle tout cela et qui avait recueilli les témoignages de commerçants qui expliquaient que ce voyou était connu et craint de tous à Villeneuve-Saint-Georges et que son apparition sur ce genre de liste était une vraie provocation. Vous pensiez que c'était terminé ? Eh bien non. En 31e position figurait Ricardo Bonheur, le bien nommé, lui aussi bien connu des services de police pour recel de vol, violence avec usage ou menace d'une arme, recel de fausses en écriture, détention et transport de stupéfiants. La liste de Boyard ne s'arrête toujours pas là. Vous avez demandé les délinquants, maintenant vous aurez les pro-terroristes. Par les révélations, là encore, de Frontières, nous apprenions qu'un pro-Hamas était 7e de liste. Mohamed Ben Yaklev, 47 ans, qui se définit comme un militant antiraciste contre l'islamophobie, on retrouve la rhétorique des frères musulmans, n'est-ce pas, et qui avait notamment tweeté le jour de l'attaque du 7 octobre, il faut le faire, honte à la France qui a osé qualifier la résistance palestinienne de terroriste. Cela avait provoqué un lever de bouclier quand même au sein de la gauche, au sein du Parti socialiste, intimant Boyard de retirer ce colistier. Il avait refusé, expliquant qu'il était très fier de militer avec ces gens. On retrouve la façon qu'a LFI, n'est-ce pas, de faire bloc avec ses partenaires. Parfois, je dois avouer qu'on leur envie un petit peu cela. Je me souviens que Thomas Porte m'avait rétorqué la même chose quand je lui avais demandé si ça ne le dérangeait pas d'avoir Raphaël Arnaud comme collègue, alors que ce dernier est lui aussi multirécidiviste, condamné pour violence à plusieurs reprises. J'allais vous le dire, Louis Boyard a dû être encouragé par cette figure de Raphaël Arnaud. Il a dû se dire, s'il lui passe, alors tout peut passer. Mais c'est exactement ça le souci. Alors, la différence entre nous et eux, c'est que nous, on n'a pas de multirécidivistes ni de violeurs dans notre camp. Mais bon. Mais pour revenir à Boyard et à son pro-Hamas, malgré les protestations des responsables socialistes, force était fait assez discret jusque-là sur cette histoire. La direction du PS n'avait pas donné de consigne de vote. Cela avait donné lieu à des scènes assez pitoyables tout au long de la campagne, à commencer par une interview sur Sud Radio où 2 élus socialistes avaient un discours opposé. Le député Philippe Brun expliquait qu'il était nécessaire de voter Louis Boyard, affirmant que sur sa liste, il restait quand même des gens bien. Bon, on ne sait pas lesquels. Et le maire socialiste Michael Delafosse avait indiqué qu'il ne serait pas sur ce bulletin à cause du candidat pro-Hamas. Sans réelle directive du Parti socialiste, cela avait laissé évidemment le parti dans le flou. Le Figaro rapportait les paroles d'un opposant en interne qui disait que Olivier Faure a le temps de taper sur François Hollande, mais il n'a pas une seule réaction sur Villeneuve-Saint-Georges. Cela prouve qu'il est encore tétanisé par Jean-Luc Mélenchon, quoi qu'on en dise. Bonne ambiance. Mais peu importe finalement, Boyard a perdu, et je reprendrai simplement cette expression d'un internaute Twitter. Boyard a perdu car il a voulu se précipiter. Il a mis la charia avant la bœuf. Merci beaucoup, Liselotte. Merci Alice Cordier de terminer sur ce trait d'esprit. On retrouve lundi prochain, même jour, même heure. Tout à fait, à bientôt et bonne semaine. Merci vous aussi.